Hier, j'ai emmené ma fille aux urgences. Impatiente, elle pointait du doigt toutes les blessures que les gens pouvaient avoir et me demandait de les commenter. Je lui ai expliqué que ce n'était pas correct de pointer les gens du doigt et qu'il ne fallait pas le faire. Quelques minutes plus tard, elle a recommencé. Mais cette fois-ci en pointant le mur. Papa, c'est qui eux? Eux, c'est une photo affichée sur le mur d'un père et de sa fille au sourire éclatant. En bas de l'image, un message, David Appelbaum, fondateur des urgences Terem et sa fille Nahava, assassinés le 9 septembre. C'est l'homme qui permet que tu sois soigné rapidement, lui ai-je dit. Et pour cause. Le docteur David Appelbaum était un juif américain qui a immigré en Israël en 1981. Fervent croyant et fidèle disciple de son maître, le rabbin Aaron Soloveitchik, il plaçait la vie au-dessus de tout. Sauver des vies, rester calme sous pression et prendre des décisions rapides, David savait le faire et il aimait le faire. Il est devenu médecin urgentiste et chef des urgences du Magen David Adom de Jérusalem pendant 10 ans. Durant ces années, il a sauvé d'innombrables vies, après des accidents de voiture, des crises cardiaques et des attentats terroristes. C'est d'ailleurs lors d'un de ces attentats que David a opéré une victime sur les lieux mêmes de l'attaque. Si on l'amène à l'hôpital, elle mourra. Passe-moi le scalpel, c'est maintenant ou jamais. Son collègue, surpris, l'a assisté au milieu des corps encore chauds et a assisté, stupéfait, à une opération qui a sauvé la vie de la victime. Suite à cet acte de bravoure en 1986, le Parlement israélien lui a décerné une citation spéciale pour l'amélioration de la qualité de vie en Israël pour son travail exceptionnel. Témoin du fardeau écrasant des services d'urgence hospitaliers, croulant sous la pression de traiter à la fois des cas légers et graves au détriment des cas sérieux, il a décidé de remédier à ce problème en fondant la clinique Terem de soins immédiats, pour traiter les patients qui n'avaient pas besoin d'hospitalisation. Il a ouvert des succursales dans de nombreuses villes du pays. Les hôpitaux ont été désengorgés et les blessures légères ou modérées nécessitant une prise en charge rapide étaient soignées dans ces centres qui traitent chaque année des centaines de milliers d'Israéliens, qu'ils soient arabes, juifs, chrétiens ou athées. Par la suite, David est devenu directeur du service des urgences de l'hôpital Shaare Tzedek, sauvant encore de nombreuses vies. À chaque attentat, il arrivait avant même les ambulances à l'hôpital. La bonté de David et son amour pour la vie se voyaient aussi chez sa fille, Nahava. Nahava était une jeune femme pleine de joie, au sourire constant, qui avait décidé de faire son volontariat au sein de Zichron Menachem, un institut venant en aide aux enfants atteints du cancer. Nahava aimait ses enfants, leur apportant espoir et joie grâce à son enthousiasme contagieux et à son amour de la vie. Nous sommes en mars 2003. Nahava s'est fiancée à l'élu de son cœur, un jeune homme beau, grand, intelligent et respectueux. Ensemble, ils préparaient leur mariage qui devait avoir lieu le 10 septembre 2003. Les préparatifs s'enchaînent. Nahava choisit sa robe, son fiancé la bague. Conformément à la tradition, Nahava et son futur époux ne se parlent plus une semaine avant la date de leur mariage. Ils se promettent amour et bonheur, chacun attendant avec impatience le mercredi, jour de leur union. La veille du mariage, le 9 septembre 2003, David Appelbaum sort avec sa fille. Il veut passer un moment unique avec elle, la veille du grand jour. Ils se rendent à Emek Rephaim, un lieu central, et décident de boire un verre au café Hillel, un endroit plein de monde. À l'entrée, Alon Mizrahi, 22 ans, contrôle leur sac et leur souhaite un bon repas. David et Nahava s'assoient et parlent du lendemain et du passé. Un moment magique à la veille du plus beau jour de sa vie. À la table voisine, Gila Moshe, 40 ans, discute probablement du concert auquel elle vient d'assister avec une amie. Gila, qui sort rarement, profite du départ de ses enfants de la maison pour s'accorder des moments pour elle. Non loin, Yechiel Touboul, 51 ans, un électricien, partage un verre avec ses collègues. L'atmosphère est paisible et chaleureuse. La porte s'ouvre et David Abizris, 51 ans, entre avec sa femme Hadas. Ils sortent d'une réunion parents-professeurs. Hadas entre, mais David, lui, reste près d'Alon, agent de sécurité. Soudain, un homme suspect s'approche. Alon prend son courage à deux mains et lui demande de lever ses mains. Le suspect l'insulte en arabe. Shafik Krem, 27 ans, un serveur palestinien travaillant pour payer ses études d'ingénieur, sort à son tour et demande au suspect de lever les mains. Soudain, le suspect soulève son t-shirt, relevant une bombe de 4,3 kg. Alon n'hésite pas et se jette sur lui. L'explosion retentit.
Ensuite, c'est un bruit sourd mêlé aux cris des désespérés. Meir Levy, qui travaille à proximité, témoigne. Après l'explosion, vous n'entendez que des gens crier et hurler. Vous entendez juste les gens crier aïe aïe de douleur. 7 Israéliens ont été tués dans l'attentat du café Hillel et on compte 57 blessés. Par son geste héroïque, Alon Mizrahi a sauvé 30 personnes, son corps faisant office de bouclier contre l'explosion. Du fait qu'il se soit jeté sur le terroriste, son corps a fait office de bouclier à la pompe. Il a sauvé au moins une trentaine de personnes. À Shaare Tzedek, on attend le docteur David Appelbaum, mais cette fois-ci, il arrivera en même temps que les victimes. Nahava, quant à elle, ne fêtera pas son mariage le lendemain, mais sera enterrée. Son fiancé déposera la bague dans son linceul et sa robe sera transformée pour couvrir l'arche de la Torah du tombeau de Rachel. L'attentat sera revendiqué par le Hamas dans les heures qui suivent. C'était le 9 septembre 2003. Il était 23h14. Un père, sa fille parlaient du plus beau jour de leur vie. À 23h15, ils n'étaient plus. Mais 21 ans plus tard, leur bonté inonde encore le pays et sauve des vies.